l'ordre public. En effet, la réquisition ne doit pas être générale. Pour éviter que l'administration abuse de cette mesure, au point de remettre en cause le droit constitutionnel de grève, le juge doit veiller à ce que la réquisition ne soit pas excessive. C'est à cet effet que la Cour suprême, dans l'arrêt numéro 38 du 23 mai 2023, a annulé les arrêtés des gouverneurs des régions de Louga, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et des préfets des départements de Dakar, Saint-Louis et Guédiawaye portant réquisition des agents qui n'occupent pas des postes emploi ou fonctions visés par les textes sur les réquisitions. L'impératif de préserver l'ordre public justifie également les sanctions prévues à l'article L279 du Code du travail, notamment l'amende, l'emprisonnement et le licenciement contre le travail requis n'ayant pas déféré à cette réquisition. Il faut enfin souligner que ces mesures prévues dans la législation sénégalaise s'accordent avec les dispositions de l'Organisation internationale du travail, OIT. En effet, la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT considère que le droit de grève doit être essentiellement régi par les législations et les réglementations nationales et que ces restrictions requièrent une justification spéciale qui doit être interprétée de manière limitative. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour conclure, nous soulignons avec le juriste et philosophe René Suppiot que, je cite, « Le droit de grève est une conquête démocratique, mais il ne peut ignorer les exigences des solidarités collectives qu'il entend défendre. » Fin de citation. C'est ce que réitérait le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, M. René Cassin, en affirmant que, je cite, « L'exercice du droit de grève, comme toute liberté, doit être subordonné à l'ordre public et au bien commun. » Fin de citation. Le défi de la préservation de cet équilibre réside donc, pour le législateur, dans la faculté d'assurer dans les textes la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice de ce droit garanti par la Constitution. Et pour le pouvoir judiciaire, celle de surveiller la mise en œuvre de cette conciliation à travers une interprétation quotidienne et un contrôle de la proportionnalité des mesures. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition, j'adresse au seuil de Nouvel An mes vœux de santé et de bonheur.